Chers amis, bonjour. Ondariste, bonjour. Bon alors, Ondar, le retour. Alors, je trouve... Alors déjà, je tiens à préciser, à rassurer tout le monde, ça ne m'a absolument pas piqué du tout. Et ça, déjà, c'est une prouesse absolument extraordinaire, parce que je dois reconnaître que j'avais un tout petit peu les pétoches. Non pas de ce que j'allais voir, mais de ma réaction à moi, quoi. Bon, bref, donc ça va. On se calme. Bon. Alors, j'ai beaucoup aimé le frétillement d'Arnaud sur sa chaise. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai trouvé très excitant, mais bon. Et oui, ben oui, il faut bien que je sorte des conneries aussi. Hein. Bon, le Puy du Fou. Oui, c'est très intéressant, le Puy du Fou. Il faudrait arriver à le dissocier à un certain nom maintenant, tant qu'à faire. Je trouve que ça serait bien. Il y a peut-être quelque chose à faire, tiens d'ailleurs, pour relier les deux. Je vais y réfléchir. On n'est pas à ça près. Bon, alors je tiens à préciser que je ne vais pas, comment dire, je ne fais pas la critique des humoristes les uns après les autres, parce que je considère que je n'ai pas à le faire. Tout simplement. Il y a juste quelques petits trucs que je vais pas pouvoir fermer ma gueule, tout simplement, où je vais le dire, mais autrement, non, je vais pas fouiller, quoi, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Bon, alors, ouais, bon, quand même, moi j'ai été... Vous voyez, je dis que je vais rien dire sur les humorismes, je résiste pas en fait. Bon, Clara Gano, là, Clara Gano que vous avez descendu, bande de chiennes. Vous devriez avoir honte. Cette nana, elle a du talent. C'était imparfait, d'accord, c'était imparfait. Mine de rien, elle est hyper courageuse parce qu'elle a gentiment glissé la Cotorep. Personne n'a vu ça. C'est quoi la Cotorep, hein? C'est une société d'HLM qui entube les gens sur Paris. On est bien d'accord? Elle l'a glissé gentiment, d'accord? Moi, je lui avais mis 14. Et puis la critique, là, comment elle s'appelle, la petite... la jury tout à fait à gauche, là, j'ai pas noté les noms, hein, je suis désolée. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette façon de castrer les gens? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette... Je trouve ça... ça me choque quasiment. Qu'on puisse dire ça à une petite jeune qui déboule pour la première fois en plus, je trouve ça dur, vraiment dur. Parce que si c'est son choix à elle, c'est qu'elle se sentait bien comme ça, quoi. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Enfin, j'ai trouvé ça vachement sévère, personnellement. Hein. Bon, bref. Bon, j'ai bien noté les questions pour les jeux et les textes pour les présentateurs. Je vais y réfléchir. Bon alors Bruno Guillon, effectivement Jérémy Michalak a nettement grossi. C'est pas de la chrononutrition ça visiblement. Il a mangé beaucoup de pizza. Bon alors, pour la petite histoire, moi qui fais toujours très attention au nom des gens. Enfin toujours, assez souvent. Le fait qu'il ait été choisi lui, je vais vous expliquer notamment pourquoi. Je n'ai rien contre lui en tant que personne, hein, j'ai trouvé très bien, enfin il n'y a aucun souci. Mais il se trouve qu'il porte le même nom de famille que l'instituteur qui a appris à lire à mes filles à l'école de Ménilpanneville, et que c'était un très bon instituteur. Et que donc il nous a laissé de très très bons souvenirs. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors les jumeaux, sujet non traité, oui effectivement, mais j'ai remarqué que le jury a fait la remarque que le sujet soit pas traité, on n'en avait rien à foutre. C'est moi qui l'ai dit l'année dernière il y a 2 ans. Mais oui, bah oui, en fait c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quelquefois, mais bon, l'essentiel c'est quand même de juger ce que ça donne dans l'ensemble, quoi. Moi je trouve. Hein. Bah oui, hein, parce que les gens ils sont là quand même pour se détendre, pour passer un bon moment. Bon, c'est pas, je veux dire par là que c'est quand même des gens qui sont censés faire un spectacle. Et le spectacle qu'ils vont faire sur scène après, quand ils vont jouer dans un théâtre, ça va pas être un exercice qu'on leur aura imposé. Ce sera un truc qui viendra du cœur et qui est spontané pour eux. Bon, donc on n'a pas... c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc c'est bien d'avoir retenu mes remarques. J'apprécie. Bon, quoi dire d'autre? Moi, j'essaie de voir les choses... Enfin, vous avez trouvé ça très prétentieux, c'est pas très grave. Mais bon, c'est normal, vu ce qu'on me fait miroiter, c'est un peu normal.
Je vais essayer de voir les choses un peu plus, d'un peu plus haut. Alors, ce qui est excellent, c'est que sur le plan visuel, le cadre traditionnel dont demande qu'à en rire, le décor, le positionnement du public et tout ça, tout a été gardé. Ça, c'est vachement important parce que, évidemment, on essaye, dans la mesure du possible, de pouvoir récupérer le public de l'ancien Ondar, bien évidemment. Donc c'est pour ça que c'est important de garder le visuel. Alors, le fait d'avoir carrément tout changé, la totalité du jury, alors j'ai été surprise pendant 5 secondes, quoi, en fait. Et moi, ça m'a énormément rassurée, en fait, parce que s'il y avait eu des éléments de l'ancienne Ondar, là, du coup, ça m'aurait vraiment piqué. Alors que là, non, en fait, pas du tout. Donc ça, c'est excellent pour moi. Il m'a semblé que messieurs étaient un tout petit peu plus indulgents que mesdames, quand même. Hein. Par contre, j'ai beaucoup aimé, alors je vais estropier, comme on dit vulgairement, je vais estropier son nom, Marie-Pascale Ostelitz, c'est ça, la metteuse en scène de Michel. Et c'était très rigolo parce que je l'observais, et elle ressemble à Michel. Dans les gimmicks, elle ressemble pas vraiment physiquement, mais au niveau de l'expression, il y a des similitudes dans l'expression du visage et tout ça. Et j'ai trouvé ça quand même assez marrant. Bon, Florent... Florent. Alors l'affiche avec les bigoudis, j'étais morte de rire. Et c'est Claire Jas qui fait la mise en scène. Il faut absolument que j'aille voir ça parce que je crève d'envie de le voir, évidemment. J'ai trouvé ça excellent, quoi. Bah, j'avais parlé du kiki à Thomas assez longuement au sujet d'une de mes nièces, justement. Enfin, moi je dis super, je suis super contente. Bon, maintenant on va voir selon les... Parce que moi je vois toujours le côté... qu'on retrouve le public, bien évidemment, ça fait aucun doute, mais moi je vois toujours le côté oui, le côté thérapeutique toujours, hein. Je veux dire, pouvoir traiter des sujets de société, j'espère que ça va se mettre en route, tout doucement, mais ça a l'air très bien parti. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Bref, comme dit Florent. Non, c'est pas Florent, c'est Arnaud qui dit ça. Bref. Bon, en tout cas, Clara Gano, là, si quelqu'un veut... Il n'y a aucun souci, hein, je veux dire, moi, tout de suite, hein, au bout de 3 minutes, j'ai vu qu'il fallait lui foutre le grappin dessus. Voilà. À bon entendeur.